5 organisations de la société civile, dont APG Inkingi, ont signé ce jeudi 30 mai 2024 un mémorandum d'entente avec la Bibliothèque sans frontières qui consiste au renforcement de la société civile burundaise intervenant dans l'autonomisation économique et sociale de la jeunesse. Un des représentants des associations qui ont été choisis pour signer ce mémorandum, directeur exécutif de la PG Inkingi, dit que l'association a été choisie pour ses capacités opérationnelles. Nous venons de signer un accord de partenariat avec la Bibliothèque sans frontières dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Autonomisation socio-économique des jeunes. Nous, à PG Inkingi, nous avons postulé pour la province de Gitega et dans l'accord de coopération, dans l'accord de partenariat dans l'OMOU, il existe trois résultats à mettre en œuvre. Donc, il y a d'abord la formation sur le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et financières de la PG, où la PG va pouvoir être capacitée, être renforcée dans ce qui est de l'organisation administrative, financière et technique. Deuxième résultat, ça consiste à pouvoir former 100 jeunes de la province de Gitega pour qu'ils puissent être autonomes financièrement et socio-économiquement. Tandis que le troisième résultat consiste à pouvoir sensibiliser d'autres jeunes, bien sûr de la province de Gitega, en utilisant l'approche l'AIDASCUB, donc la bibliothèque numérique et de Bibliothèque sans frontières, donc pour toucher plus de jeunes, plus de 100 jeunes, donc nous allons toucher plus de 3000 jeunes. Donc voilà en ce qui est de l'accord, et cet accord-là va être exécuté pendant 18 mois, c'est-à-dire à partir de cette date jusqu'en décembre 2025. Nous avons plus de 5 ans d'expérience sur terrain. Nous sommes en train d'exercer avec les jeunes et interagir avec les jeunes. Et dans ce domaine-là d'autonomisation socio-économique des jeunes, la PG Inkingi est mieux placée parce qu'il dispose des coachs, des formateurs, des personnes qui font du mentorat, et surtout dans le domaine de la digitalisation et de l'entrepreneuriat pour des jeunes qui sont en dehors de l'école. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nouveaux dans ce domaine. Le jour nous a trouvés sur terrain, en train d'interagir avec la jeunesse et avec des actions palpables sur l'autonomisation socio-économique des jeunes en utilisant la digitalisation. Le délégué de la Bibliothèque sans frontières, qui est le chef de file de ce consortium, dit que ces associations n'ont pas été choisies par hasard. Le mémorandum d'entente, c'est juste un accord pour formaliser leurs partenaires pour lancer les activités, pour marquer le commencement des activités avec des dossiers 5 OSC à l'endroit de leurs bénéficiaires. Ils viennent alors de signer le mémorandum d'entente avec le chef de file, qui est Bibliothèque sans frontières, qui est garant du projet financé par l'Union européenne, qui vise à renforcer les capacités organisationnelles, techniques et même financières de ces 5 organisations. Et après, une fois renforcées ces capacités, ces organisations vont alors implanter des projets à l'endroit des bénéficiaires pour leur autonomie sociale et économique. Il y avait un paquet de critères, il y avait des critères en lien avec l'aspect administratif, il y avait aussi des critères en lien avec les projets, les meilleurs projets. Et les 46 organisations de la société civile ont postulé et on a procédé à la sélection avec un jury composé par le représentant du ministère et la jeunesse dans ses attributions, les 3 représentants des provinces des zones d'action du projet qui sont Gitega, Moiré, la mairie, et aussi les staffs affectés au projet, et aussi un représentant de PAEJ, le PAEJ qui est expérimenté dans la sélection des projets, et aussi les staffs qui sont affectés dans l'administration au sein des 3 organisations du consortium pour que justement il y ait la garantie d'objectivité et de représentation de transparence dans la sélection. Le conseiller chargé des relations avec les partenaires étrangers au ministère et à la jeunesse dans ses attributions dit que ce projet qui vise l'autonomisation économique et sociale des jeunes vient à point nommé. La population burundaise est jeune. Plus de 65% est jeune. Raison pour laquelle on doit chercher à gauche à droite les partenaires tant nationaux qu'étrangers pour être à côté de ces jeunes. Si vous savez que les jeunes ont une force, il faut alors voir comment orienter cette force. Si cette force est mal canalisée, attendez-vous à des bombes à retardement. Félicitations à 5 organisations qui vont nous aider à être tout près de ces jeunes.
certains jeunes seront occupés utilement.